Une réponse intransigeante et sévère aux obstacles rencontrés dans l'exécution des obligations de quitter le territoire français, OQTF, mettrait en lumière les dysfonctionnements et les failles du système migratoire français, en insistant sur la nécessité d'une application stricte des lois et des mesures plus coercitives pour garantir le respect de l'état de droit. État de droit affaibli par l'inefficacité de l'exécution des OQTF. L'un des fondements de tout état de droit est l'application rigoureuse et systématique de ces lois. Lorsque l'OQTF, une décision administrative claire et contraignante, n'est pas exécutée, cela remet en cause l'autorité de l'État et affaiblit la confiance des citoyens dans les institutions. Chaque non-respect d'une OQTF devient une preuve supplémentaire de l'incapacité des autorités à faire appliquer la loi, ce qui nuit à la crédibilité de l'appareil judiciaire et administratif. Inapplication systématique. Un taux d'exécution aussi bas que 7% en 2021 est tout simplement inadmissible dans un État qui se veut souverain. Cela signifie que plus de 90% des personnes sous le coup d'une OQTF continuent de résider en France en toute impunité, ce qui est une situation intolérable du point de vue de l'ordre public et du respect des lois. Érosion de l'autorité de l'État. Un État qui ne parvient pas à appliquer ses propres décisions perd de son autorité et envoie un message de faiblesse. Cela incite non seulement les personnes en situation irrégulière à ignorer les lois, mais contribue également à alimenter un climat d'insécurité perçu par la population. Les recours juridiques, une entrave à la souveraineté. La multitude de recours juridiques disponibles pour contester une OQTF ralentit et complexifie le processus d'expulsion. Si les droits de la défense et les principes de justice doivent être respectés, il est légitime de questionner l'abus des recours, qui, dans bien des cas, ne sont utilisés que pour retarder ou éviter l'application de la loi. Suspension automatique. Dès lors qu'un recours est déposé, l'exécution de l'OQTF est suspendue, ce qui conduit à des mois, voire des années de procédure. Dans bien des cas, ces recours ne visent qu'à gagner du temps pour permettre à la personne en situation irrégulière de rester sur le territoire, profitant ainsi des failles du système judiciaire. Abus du droit d'asile. L'utilisation détournée des demandes d'asile non pas pour fuir des persécutions, mais pour rester en France sous couvert de protection internationale est une perversion du système d'asile. Ce dernier, conçu pour protéger les personnes vulnérables, est trop souvent utilisé comme un dernier recours par des individus cherchant à contourner les OQTF. 3. Absence de coopération des pays d'origine. Un mépris intolérable. Les pays comme l'Algérie, qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants sous le coup d'une OQTF, doivent être considérés comme des acteurs qui nuisent directement à la souveraineté de la France. Le refus de coopération de ces pays est un obstacle inacceptable à l'application des décisions françaises et une marque de mépris envers la France. Sanctions diplomatiques drastiques. La France ne peut tolérer cette absence de coopération sans réagir. Il est impératif d'imposer des sanctions économiques et diplomatiques sévères aux pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Cela pourrait inclure la suspension complète des visas pour les citoyens de ces pays, la réduction des aides économiques ou la révision des accords bilatéraux. Conditionnalité des visas. Les visas accordés aux ressortissants de pays comme l'Algérie doivent être strictement conditionnés à la coopération sur les expulsions. Tant que les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés dans les délais impartis, aucun visa ne devrait être octroyé à leurs ressortissants, quelles que soient les circonstances. Renforcement des mesures coercitives. Face aux obstacles persistants, la France doit adopter une approche beaucoup plus ferme pour assurer le respect de l'OQTF. Cela implique non seulement des sanctions diplomatiques, mais aussi un durcissement des conditions de rétention et une révision des procédures juridiques pour les rendre plus expéditives. Allongement de la durée de rétention. La durée maximale de rétention dans les centres de rétention administrative doit être prolongée afin de permettre une exécution plus efficace des OQTF. Actuellement limitée à 90 jours, cette durée est souvent insuffisante pour organiser l'expulsion. Un allongement significatif
couplé à un renforcement des capacités des CRA, serait nécessaire pour éviter les libérations prématurées des personnes sous le coup d'une OQTF. Réduction des possibilités de recours. Les recours dilatoires qui paralysent le système doivent être drastiquement limités. Une OQTF devrait être exécutoire de manière quasi immédiate, avec des recours restreints à des cas réellement exceptionnels et non à des stratégies pour retarder l'inévitable. Expulsion immédiate des criminels. Les étrangers en situation irrégulière qui commettent des crimes ou délits en France devraient faire l'objet d'une expulsion automatique et immédiate, sans possibilité de recours. La tolérance zéro doit s'appliquer aux individus qui, en plus de violer les lois d'immigration, menacent la sécurité publique. 5. Priorité à la sécurité nationale. L'inexécution des OQTF ne concerne pas uniquement les questions administratives ou juridiques. Elle représente un véritable enjeu de sécurité nationale. Chaque individu en situation irrégulière qui ne quitte pas le territoire malgré une OQTF peut potentiellement contribuer à l'insécurité. La protection des citoyens français doit primer sur toutes autres considérations. Conclusion. Il est inacceptable que la France, en tant que pays souverain, se trouve dans une situation où elle ne peut appliquer pleinement ses lois en matière d'immigration. L'OQTF doit être exécuté sans compromis et les obstacles, qu'ils soient d'ordre juridique ou diplomatique, doivent être résolus par des mesures coercitives fermes. La France ne peut plus se permettre de tolérer un tel affaiblissement de son autorité. Pour restaurer l'état de droit, l'application stricte des OQTF est indispensable, avec des sanctions sévères pour les pays qui ne coopèrent pas, des restrictions sur les recours judiciaires abusifs et une approche plus ferme pour garantir la sécurité et la justice sur le territoire national.